Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture expliquée et notre texte intitulé Les musiciens de Brême. Tout d'abord, on va commencer par répondre à la rubrique anticipée ou bien ce sont des questions qui se posent avant la lecture. Lis ce titre, observe le texte et les images. Imagine de quoi va parler le texte. Si on jette un coup d'œil sur l'image qui accompagne notre texte, on observe un domaine ou bien une ferme avec des petites cabanes en bois et au milieu, 4 animaux, l'âne, le chien, le chat et le coq, qui sont superposés l'un sur l'autre. Donc ce texte, sûrement, il va parler de ces animaux qui occupent le centre de cette image. En plus, le titre, il y a le mot musicien. Musicien, donc, c'est un groupe de personnes qui font de la musique. On a Brême. Brême, si on cherche le mot Brême, même ici il y a sa définition, ou bien qu'est-ce que ça veut dire Brême? C'est une ville allemande. Donc le texte, il va parler de certains musiciens, peut-être ces animaux, et leur rapport avec la ville de Brême. La deuxième question, s'agit-il d'un conte, d'un poème ou d'une fable? Alors sûrement, c'est un conte, c'est une histoire, c'est un conte. Ce n'est pas un poème parce que le poème il se compose de vers et de strophes et il rime. Il y a certaines rimes dans le poème. La fable aussi, c'est un conte, mais la fable, il y a un but, il y a une morale là-dessus. D'accord? Donc, on peut dire que ce texte est un conte. Maintenant, on va commencer notre lecture et par la suite, on va répondre aux questions de compréhension. Les musiciens de Brême. Un meunier possédait un âne qui, durant de longues années, avait inlassablement porté des sacs au moulin. Mais, dont les forces commençaient à décliner, il devenait de plus en plus inapte au travail. Son maître songea à s'en débarrasser. L'âne se rendit compte qu'un vent défavorable commençait à souffler pour lui, et il s'enfuit. Il prit la route de Brême. Il pensait qu'il pourrait y devenir musicien au service de la municipalité. Sur son chemin, il rencontra un chien de chasse qui s'était couché là. « Alors, Taillot, pourquoi jappes-tu comme ça ?» demanda l'âne. « Ah, dit le chien, parce que je suis vieux, parce que je m'alourdis chaque jour un peu plus, parce que je ne peux plus chasser, mon maître veut me tuer. Je me suis enfui. Mais comment gagner mon pain? Sais-tu, dit l'âne, je vais à Brême pour y devenir musicien. Viens avec moi et fais-toi engagé dans l'orchestre municipal. Je jouerai du luth et toi de la timbale. Le chien accepta avec joie et ils repartirent de compagnie. Bientôt, ils virent un chat
sur la route. « Eh bien, qu'est-ce qui va de travers ?» demanda l'âne. « Comment être joyeux quand il y va de sa vie ?» répondit le chat. « Parce que je deviens vieux, que mes dents s'usent et que je me tiens plus souvent à rêver derrière le poêle qu'à courir auprès les souris. Ma maîtresse a voulu me noyer. J'ai bien réussi à me sauver, mais je ne sais que faire, où aller. Viens à Brême avec nous. Tu connais la musique? Tu deviendras musicien. » Le chat accepta et les accompagna. Les 3 fugitifs arrivèrent à une ferme. Le coq de la maison était perché en haut du portail et criait de toutes ses forces. « Tu cries à nous casser les oreilles, » dit l'âne. « Que t'arrive-t-il donc ?»« J'ai annoncé le beau temps, » répondit le coq. « Mais, comme pour demain dimanche, il doit venir des invités. La fermière a été sans pitié. Elle a dit à la cuisinière qu'elle voulait me manger demain. Et c'est ce soir qu'on doit me couper le cou. Alors je crie à plein gosier pendant que je puis le faire encore. « Eh, quoi ?» dit l'âne. « Viens donc avec nous. Nous allons à Brême. Tu as une bonne voix. Et si nous faisons de la musique ensemble, ce sera magnifique. » Le coq accepta ce conseil et tous les 4 se remirent en chemin. Mais il ne leur était pas possible d'atteindre la ville de Brême en une seule journée. Le soir, ils arrivèrent près d'une forêt où ils se décidèrent à passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent au pied d'un grand arbre. Le chat et le coq s'installèrent dans les branches. Le coq monta jusqu'à la cime. Il pensait s'y trouver en sécurité. Avant de s'endormir, il jeta un coup d'œil aux 4 coins de l'horizon. Il vit briller une petite lumière dans le lointain. Il appela ses compagnons et leur dit qu'il devait se trouver quelques maisons par là. On y voyait de la lumière. L'âne dit : « Levons-nous et allons-y. Ici, le gîte et le couvert ne sont pas bons. » Le chien songea que quelques os avaient, avec de la viande autour, lui ferait du bien. Ils se mirent donc en route en direction de la lumière et la virent grandir au fur et à mesure qu'ils avançaient. Finalement, ils arrivèrent devant une maison brillamment éclairée, qui était le repère d'une bande de voleurs. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. « Que vois-tu, Grison ?» demanda le coq. « Une table servie et des voleurs y sont assis et sont en train de se régaler, » répondit l'âne. « Voilà ce qu'il nous faudrait, » reprit le coq. Les 4 compagnons délibérèrent pour savoir comment ils s'y prendraient pour chasser les voleurs. Finalement, ils découvrirent le moyen. L'âne
appuierait ses pattes de devant sur le bord de la fenêtre. Le chien sauterait sur son dos et le chat par-dessus. Le coq se percherait sur la tête du chat. Quand ils se furent ainsi installés, à un signal donné, ils commencèrent leur musique. L'âne brayait, le chien aboyait, le chat miaulait et le coq chantait. Sur quoi ils bondirent par la fenêtre en faisant trembler les vitres. À ce concert inhabituel, les voleurs avaient sursauté. Ils crurent qu'un fantôme entrait dans la pièce et pris de panique, ils s'enfuirent dans la forêt. Nos 4 compagnons se mirent à table, se servirent de ce qui restait et mangèrent comme s'ils allaient connaître un mois de famine. Alors là, comme vous voyez, ce sont les frères Grimm, on les appelle Jacob et Wilhelm, sont 2 frères allemands linguistes qui sont connus principalement pour leurs contes et légendes qu'ils ont écrits en commun. Là, vous avez un petit dico où il y a les explications des mots difficiles. Alors, Brême, c'est une ville allemande. Meunier, c'est la personne qui fabrique de la farine en utilisant un moulin. Inlassablement, sans se lasser, se fatiguer. Là, il était en premier, c'est-à-dire l'âne, il travaillait inlassablement, c'est-à-dire sans arrêt pour 100 mètres, sans dire que je suis fatigué. Repère, c'est un lieu servant de refuge à une bête sauvage ou à un malfaiteur, là où on peut se cacher. Bondir, c'est le verbe sauter. Bondir, c'est-à-dire ils s'élancèrent précipitamment ou bien ils sautèrent. Fantôme, vous le connaissez, c'est une apparition surnaturelle d'une personne décédée, c'est-à-dire on voit uniquement de la blancheur et des yeux qui sont noirs. Compagnons, ce sont des amis, camarades, ce sont des synonymes. Alors maintenant, mes chers, on va commencer à répondre aux questions. La première, d'où ce texte est-il tiré? Alors, ce texte est tiré des contes de frères Grimm. Et c'est ça ce qu'on va écrire. Donc, c'est pas ça, pardon. Voilà. Alors, ce texte est tiré des contes des frères de Grimm, ou bien les frères Grimm. D'accord? La deuxième question. Quels sont les personnages de ce conte? Alors, comme vous voyez, les personnages de ce conte sont l'âne, le chien, le chat et le coq, et ce sont des animaux domestiques. Les personnages de ce conte sont l'âne, le chien, le chat et le coq. Et en plus, si on veut dire uniquement les animaux domestiques, vous pouvez. La question numéro 3. Quel est le cas de chaque animal? Alors, comme vous voyez, pour l'âne, il travaillait pour un meunier. Mais lorsqu'il devenait assez vieux, il ne pouvait pas travailler. Donc, son maître, le meunier, il veut s'en débarrasser. Pour le chien, c'était un chien de chasse. Donc, il travaillait pour son maître, le chasseur, et l'aide à récupérer le gibier. Mais maintenant, il est devenu assez vieux et ne pouvait pas. Par la suite, le chat. Le chat aussi, avant, il chassait les souris, mais maintenant, il est devenu assez vieux aussi. Ses dents, il suce, c'est-à-dire ça il ne pouvait pas. Il passe son temps à dormir derrière le poêle, donc il ne pouvait pas courir auprès des souris.
sa maîtresse, elle veut s'en débarrasser, elle veut le noyer dans l'eau ou bien dans la piscine ou bien dans un fleuve, etc. En dernier, on a le coq. Alors le coq, lui aussi, il est devenu vieux. Alors la fermière, elle a décidé de l'attraper et de le présenter comme un plat du dimanche et de le servir à ses invités. Donc c'est ça les quatre cas pour chaque. Alors je vais vous dire qu'est-ce que j'ai écrit. L'âne portait depuis de longues années ou bien des années les sacs de blé au moulin, mais il devenait inapte, c'est-à-dire incapable, inapte au travail, ou bien on va dire il est devenu incapable de travailler. Alors son maître, c'est-à-dire le meunier, songea à s'en débarrasser, l'âne s'enfuit. C'est ça le résultat ou bien la conséquence lorsqu'il a entendu ceci. Donc il a décidé de s'en aller, de s'enfuir. Pour le chien aussi devenait de plus en plus vieux alors qu'il ne pouvait plus chasser. C'est pour cela son maître voulait le tuer. Et par conséquent, le chien, lui aussi, s'est enfui. Le chat devenait vieux, ses dents s'usaient, ne pouvait pas courir après les souris et j'ai pas écrit, il passait le temps à dormir derrière le poêle où il y a la chaleur. Sa maîtresse voulait le noyer. Le chat se sauvait. Le coq, la fermière voulait le manger et le présenter ou bien le servir. Je peux dire ici servir, mieux que présenter, le servir à ses invités. Et puis, le coq s'est enfui à son tour. Donc, ces quatre animaux, chacun a son histoire, mais le point commun, c'est qu'ils se sont enfuis tous. Alors maintenant, on passe à la question numéro 4. Que décident-ils de faire? Donc, ils décidèrent de construire un groupe un groupe de musiciens et de travailler au service de la municipalité dans la ville de Brême. Donc, c'est ça ce qu'on va écrire. Donc, ils décidèrent de composer un groupe de musiciens et d'aller à Brême au service de la municipalité. Alors, pour la 5e question, relève la phrase qui montre que la ville de Brême est lointaine. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors là, le coq accepta ce conseil et tous les quatre, voilà, maintenant tous les quatre se mirent en chemin, c'est-à-dire en direction de Brême. Mais il ne leur était pas possible d'atteindre la ville de Brême en une seule journée. C'est-à-dire, une seule journée, elle est insuffisante pour arriver à Brême. Donc, c'est ça la phrase qui montre que Brême, c'est une ville qui est lointaine. Mais il ne leur était pas possible d'atteindre la ville de Brême en une seule journée. C'est ça la phrase qui montre que Brême est une ville très lointaine. Alors maintenant 6. Pourquoi le coq monta-t-il jusqu'à la cime? Alors le coq, il monta jusqu'à la cime, c'est pour, voilà, il pensait s'y trouver en sécurité. Voilà, le coq monta jusqu'à la cime, il pensait s'y trouver en sécurité. Donc, il cherche d'être en sécurité. Voilà, le coq monta jusqu'à la cime pour être en sécurité. La 7e question, qu'annonce-t-il? Qu'annonça-t-il? Alors, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il annonça qu'il y a une maison éclairée, quelques maisons par là, on y voyait de la lumière. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il annonça qu'il y a une maison pas loin où il y a de la lumière. Alors maintenant, la question numéro 8.
Où les animaux voulurent-ils passer la nuit? Alors, les animaux voulurent passer la nuit où il y a, regardez, alors là, qu'est-ce qu'il a dit? Levons-nous et allons-y, c'est-à-dire on va aller, ils veulent aller vers cette maison. Ici, le gîte et le couvert ne sont pas bons. Là où ils sont maintenant, c'est pas bien, il n'y a pas de quoi manger. Donc, ils veulent aller là où le gîte il est bien et le couvert. Alors, les animaux voulurent passer la nuit là où le couvert et le gîte sont bons, c'est-à-dire là où ils peuvent trouver de quoi manger. D'accord? Parce que maintenant, la place où ils sont, il n'y a rien. Alors maintenant, on passe à la dernière question. Que faisaient les voleurs autour de la table? Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les voleurs autour de la table? Bien sûr, ils étaient en train de se régaler. Voilà, une table servie et des voleurs y sont assis et sont en train de se régaler, répond l'âne. Alors, c'est l'âne qui a vu en premier. Donc, les voleurs sont en train de manger, ou bien c'est le synonyme de se régaler autour de la table. Mes chers, je viens de terminer cette séance et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.